Ok, il s'agit d'un prix qui a été lancé il y a une année. D'abord, la première édition a eu lieu au Nigeria, au Kenya et en Ouganda pour pousser les jeunes à participer à la transformation de l'agriculture en Afrique. Et donc c'est un prix qui récompense les meilleurs innovateurs, les jeunes qui font des innovations dans le domaine de la technologie pour rendre l'agriculture plus attractive. Donc c'est un prix qui encourage les jeunes à, on dit souvent retourner à la terre, mais c'est pas si facile. Il faut que maintenant l'Afrique ne peut plus continuer à justement travailler avec les outils rudimentaires, etc. Il faut utiliser l'intelligence artificielle. Il y a tout sur la surveillance par exemple de la maladie des plantes, sur le système d'arrosage qu'on utilise avec les smartphones, etc. Donc c'est ça qu'on veut promouvoir, l'inclusion des nouvelles technologies dans l'agriculture. Par exemple, si vous voyez des pays comme le Rwanda, c'est des pays qui sont très avancés en Afrique du Sud et dans d'autres pays africains de l'Est. Ils sont très avancés sur l'utilisation des nouvelles technologies pour le développement de l'agriculture. Les jeunes, oui, surtout, parce que tout le monde ne peut pas être... l'intelligence, elle est là. Bon, il y a quand même au Sénégal, je ne veux pas citer de nom, mais il y a quelques startups, il y a des jeunes qui font des innovations. Donc il faut qu'on utilise ce génie créatif sénégalais au service de l'agriculture. Bon, on a mis 20 000 $, c'est pas beaucoup. Quand on le traduit en CFA, c'est 12 500 000. Et donc ça va être remis le 21 juin. Bon, il y a, pour le moment, je pense qu'aux dernières nouvelles, il y avait plus d'une cinquantaine de postulants. Peut-être qu'il y en a un peu plus. Au final, il y aura plus. On postule sur les réseaux sociaux. Oui. On postule à travers les réseaux sociaux. Il y a, donc, nous avons pris les services d'un bureau de communication et il y a des spécialistes qui sont là pour analyser la pertinence des projets qui sont soumis par les startups. Et donc, il y a un comité de sélection qui est composé de certaines personnalités du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Élevage, etc. Et il y a d'autres personnalités, quoi. Le défi principal de l'Afrique, c'est que, comme on dit en anglais, eat what you grow and grow what you eat. C'est-à-dire manger ce que vous produisez et produisez ce que vous devez manger. L'Afrique est actuellement, il y a un déficit énorme. Je peux pas, un problème d'insécurité alimentaire. Je ne peux pas m'hasarder sur les chiffres, etc. Bon, il y a peut-être des gens qui sont mieux outillés, qui peuvent les dire, mais nous pensons que pour réduire le déficit, faire en sorte que l'Afrique puisse se nourrir elle-même, l'Afrique doit utiliser les nouvelles technologies. On ne peut pas faire promouvoir l'agriculture avec les mosmos et les petits hilaires, quoi. Donc il faut que maintenant qu'on aille vers une véritable mécanisation adaptée. Ce n'est pas tous les tracteurs qui sont adaptés au sol africain. Il faut que les Africains inventent. C'est leur façon de promouvoir l'agriculture. C'est pourquoi nous voulons que nous n'allons pas aller chercher des innovateurs en Europe ou en Amérique, mais il faut qu'on trouve des innovateurs chez nous-mêmes et ils sont capables de le faire.